Bonjour, bienvenue à l'épisode 5 de la tricoteuse paresseuse. Je me présente, je m'appelle Marie-André. Ça fait un petit peu plus que 2 semaines. Je pense qu'on est rendu à 3 semaines depuis le dernier épisode. Mais bon, j'ai eu 2 semaines quand même assez chargées, là. Tout de suite après le 4e épisode. J'ai ma grande qui est tombée malade. Après ça, moi. Bébé aussi. J'ai eu une semaine de fou. Moi et ma grande, on été obligés d'aller passer le test du COVID, qui est finalement négatif. Ma moyenne, qui est obligée de passer le test aussi avec toute l'école qui ont fait un dépistage général. Ils ont même fermé l'école pendant 2 semaines. Elle retourne demain, d'ailleurs. Qui, elle aussi, est négative. Donc, quand même 2 dernières semaines chargées. Puis, je voulais attendre d'avoir passé l'Action de grâce. Je me suis fait des petites vacances familiales. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aucun projet fini à vous présenter aujourd'hui. Vu que j'ai été malade, puis que je m'occupais du bébé malade aussi, j'ai comme un petit peu perdu mon mojo de tricot. Je filais pas trop pour ça. Je l'ai retrouvé, ça va. Fait que j'ai quand même plusieurs en cours. J'ai continué mon défi des vieux whips, des whips antiques. Fait qu'on va commencer. On va y aller avec la section des projets en cours. Donc, le premier que j'ai à vous présenter, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. C'est un test knit pour Andréane Marceau. C'est son patron de bas arcade. La dernière fois, je vous les avais présentés. Je n'avais pas fini encore le premier bas. Donc là, j'ai un bas de terminé et il me reste juste la partie gousset et pied et orteil sur le deuxième. Donc, c'est presque terminé. Je devrais l'avoir terminé au courant de la semaine. J'ai fait une petite erreur là, au niveau du talon du premier bas. J'ai pas regardé la grosseur de mon aiguille double pointe avant de le commencer. Fait que je l'ai fait avec une grosseur un peu plus grosse. Fait que mon talon, il est vraiment gigantissime. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'une fois porté, il va être comme étiré sur mon pied, ça va être correct. J'ai-tu un petit... pour vous le montrer comme il faut. Là, j'ai pas rentré mes fils parce que, comme mon nom l'indique, je suis paresseuse. Donc, je vais faire ça à dernière minute. Donc, voilà. Une fois terminé, de quoi ça a l'air. Donc, j'avais déjà présenté mes laines, mais pour le plaisir, je vais en reparler. Donc, la rose, c'était la BFL de Attitude Nord, qui était un de mes restants là, que j'ai utilisé pour mon patron. J'ai de la bleue pâle qu'on voit un petit peu ici et au bout ici, qui est un restant de laine que j'avais acheté durant le festival La Petite Laine 2018. Je ne suis pas sûre que la teinturière existe encore. Ensuite, on avait la bleue foncée qui était de la Hedgehog Fiber Sock, la couleur Deep Sea, je crois. Ensuite, il y avait la jaune qui est un restant que j'ai utilisé pour mes bas Sartorius, mes shirts Sartorius. Encore là, j'ai pas le nom de la compagnie, puis je l'avais obtenu dans un swap laineux sur le groupe Vive la Laine. Puis dernièrement, c'était j'ai un autre Hedgehog Fiber là, qui est comme une teinte de rose orangé. Celui-là, je me rappelle pas le nom de la couleur. Donc, c'est un patron qui est idéal pour passer nos restants de laine. J'adore le fini. Puis à cause du point, le bas il est doublé vraiment sur... mis à part le dessous du pied ici, là, ça fait un effet doublé partout dans le pied. Donc ça fait vraiment un bas chaud. Un bas pantoufle là, parfait pour l'hiver qui s'en vient. Donc voilà mon premier projet en cours. Ensuite, mon deuxième en cours,
c'est le cadeau de fête à Miss Lily. Oui, donc le cadeau de fête à Miss Lily qui est en retard. Sa fête, c'était le 3 octobre, donc définitivement en retard. L'avantage à cet âge-là, c'est qu'elle s'en rend même pas compte. J'espérais l'avoir fini pour sa fête, mais bon, la vie. Donc, c'est un patron de Lali Lala. Celui-là, c'est Dirk, le dragon. Donc là, présentement, j'ai fait la tête. Ensuite, je suis allée faire le corps que j'ai cousu ensemble. Parce que le corps, on commence par les pieds, qu'on monte, on fait le corps ensuite. On vient coudre le corps et la tête, on fait la capuche, qu'on vient coudre sur la tête aussi ensuite. J'ai fait ses bras. Donc, il y a ces 2 bras qui restent à lui coudre sur le corps. J'ai sa queue de dragon. Avec beaucoup de fils. Donc, sa queue de dragon. Là, par contre, j'ai perdu 2 morceaux. Il me manque une aile puis une oreille. Donc, ça va être soit à retrouver ou à refaire. Ça doit être à quelque part dans ma vanne. Vu que je l'ai emmené avec moi pendant notre week-end familial. Donc, je vais aller fouiller pour les retrouver. Donc ça, puis ensuite, une fois que tout est posé, les oreilles sur la tête, les ailes en arrière, on vient, avec la queue, on vient faire une ligne de mailles serrées tout le long de la queue, puis du milieu du dos jusqu'en avant de la tête, puis on va faire les petits pics-cornes là, de dragon. Ensuite, il va lui rester son fameux petit foulard, là, comme toutes les autres que j'ai fait. Je prends des bouts. Donc, il n'en reste pas beaucoup à faire. Ça aussi, je devrais l'avoir terminé au courant de la semaine, j'espère. Mais comme je dis, de toute façon, à 1 an, elle ne se rend pas compte que j'ai pas fait son cadeau de fête encore. Donc, ah oui, puis je l'ai fait en Knit-Pick palette. Comme toutes les autres toutous comme ça que j'ai fait. Je sais pas si je l'avais dit. Honnêtement, peut-être qu'en tricot, la palette se tricote bien, mais au niveau du crochet, c'est dégueulasse. C'est l'enfer. Le fil se dédouble, fait que je peux pas crocheter aussi vite que j'ai l'habitude de le faire. Ça me ralentit vraiment beaucoup. Sérieusement, c'est ça. C'est pas un fil qui est agréable à crocheter. Donc, pour ça, je le recommande pas. Je pourrais pas dire que je l'ai jamais tricoté. Fait que je sais pas comment il se tricote, comment le fil se comporte avec les aiguilles, mais au niveau du crochet, c'est pas le fun. Sinon, ensuite, dans mes autres projets en cours, j'avais commencé ça justement pendant mon week-end à Mont-Tremblant. Pendant qu'on allait prendre des marches, je me suis commencé des bas de marche. Donc, avec la laine, je vous avais déjà présenté, je crois, au premier épisode ou au deuxième. C'était la Area 51, couleur Bacon and Eggs. Donc, c'est mes Bacon and Eggs Walking Socks. Il n'y a pas de patron, je commence en toe-up. Je suis encore dans les orteils. Je suis pas rendue très loin parce que j'ai pas l'habitude vraiment de tricot et marcher. C'était nouveau pour moi, mais bon. Puis on voit que j'ai pas marché beaucoup non plus. Donc éventuellement, ça va être quand je vais vouloir faire du mindless knitting, je vais faire ça. Ou quand je vais marcher, mais ça non plus, ça arrive pas souvent. Surtout avec les températures qu'on a dernièrement. Je suis pas sûre que je vais sortir souvent prochainement. Donc à suivre, là, à date, j'aime ça, j'aime les couleurs, ça me rappelle vraiment une tranche de bacon. Il y a le rouge, le brun, le beige. Même chose avec le jaune, là, il y a des petits splatchs de jaune plus foncé de temps en temps. Là. Donc, j'aime vraiment les couleurs. C'est un besoin que j'avais dans la vie d'avoir des bas bacon et œufs. Donc, voilà pour cet encours-là. Ensuite, le prochain, ce qu'on va faire, c'est le fameux Mystery Knit-Along de Monsieur Stephen West, le Slip Extravaganza.
C'est mon premier projet de Stephen West que je tricote. Ça fait longtemps que je ziote ses châles et là j'ai décidé de me laisser tenter par le côté mystérieux là, de ce projet-là. Donc, ce qu'on va faire, si vous ne voulez pas voir l'indice 1, si vous ne l'avez pas fait encore, ici en bas, je vais vous indiquer à quel endroit jusqu'où vous pouvez avancer pour ne pas le voir. Donc, maintenant, je le montre. Donc, fermez vos yeux. Donc, ça, c'est l'indice numéro 1 qui est terminé. Moi, je l'ai fait... je me suis commandé de la laine pour le faire de Black Cat Custom Yarns, la Everyday Socks. Donc, les couleurs que j'utilise ici, la noire, c'est la couleur Midnight. La rose, c'est la Neon Pink. On a la Neon Blue ici. Mon autre couleur contraste, c'est Radioactive. Là, j'ai pas commencé l'indice 2 parce que j'attends par la poste une balle de Suri jaune fluo que je veux doubler avec tout au long du châle. Donc, j'attends. Si je la reçois vendredi. Si je la reçois d'ici vendredi, je vais pouvoir enligner mon indice numéro 2. Si je la reçois pas d'ici la fin de la semaine, je sais pas. Est-ce que je continue sans le Suri ou j'attends de le recevoir pour continuer? Vous écrirez votre réponse en commentaire. Je suis pas décidée, je ne sais juste pas si j'attends ou pas, ou si je continue. Mais jusqu'à date, ça donne ça. Je suis vraiment contente de mes couleurs, ça flash, ça punch vraiment bien. Donc, voilà pour ça. Là, je me rends compte que j'ai oublié. On a fini les encours. Là, je vais faire le tirage pour mon étalon de mon patron des bas Togala. Ça va être juste un prix, finalement, parce qu'il n'y a pas assez de participation pour que je fasse tirer plusieurs prix. Donc, j'ai les petits noms ici dans mon sac Lulubies. Donc, ce que je faisais tirer, c'était un certificat cadeau de 40$ pour la laine Attitude Nord ou bien dans sa boutique à elle, Laine Charlebourg. Donc, ça va être à discuter en privé à la personne qui sera la gagnante. Donc, l'heureuse élue, c'est Lune 1800. Donc, c'est toi qui gagnes le 40$ de laine. Merci d'avoir participé. Je vais faire un earburn sur Ravelry pour que tu te reconnaisses. Donc, voilà. Concours terminé. Félicitations. C'est quand même 40$ de laine qui ne sort pas de votre poche, mais de la mienne. Donc, voilà. Je vais continuer le podcast avec mon Shameless Plug. Donc, le premier Shameless Plug que je vous présente, c'est la tuque que je porte en ce moment. C'est la tuque Maëla. C'est un patron que ça fait longtemps que j'avais publié. Je l'ai retravaillé dernièrement, je l'ai réécrit au complet. Donc, pour celle-là, j'ai doublé en fait un brin de taïga et un brin de nébula de bleu poussière. Donc, la taïga, c'est une laine qui a vraiment un feeling, là, pas rêche, pas totalement, mais c'est quand même un feeling plus rustique. Fait qu'avec le brin de nébula qui est de la mohair, ça vient vraiment adoucir là, le tissu, ça vient vraiment adoucir la tuque. La différence est incroyable. Vous voyez, celle-là, c'était vraiment mon premier démo. Je l'ai fait trop courte, fait qu'elle me pop toujours en dehors de la tête. Je vais vous mettre une photo ici. La même tuque version pour enfants. Là, c'est tout dans le même patron. Il y a plusieurs grandeurs. Donc, j'ai mon bébé qui la portait l'hiver passé, sa version à elle.
J'avais aussi fait une version enfant qu'une de mes filles porte, donc l'autre photo ici aussi. Donc c'est vraiment pour celle à mon bébé, j'avais utilisé ça, ma base Taiga était mauve avec la Nebula aussi. Puis pour celle de ma fille, j'avais utilisé la Taiga, était grise avec la Nebula rose. Ça vient comme vraiment rajouter juste un petit quelque chose là, au gris sans enlever toute sa couleur. Fait que c'est vraiment... ça se mixait bien ensemble. Ça fait vraiment un beau fini. Donc c'est ça, ce patron-là, ça vient en 4 grandeurs différentes. Donc de nouveau-né jusqu'à adulte que je porte ici. Donc voilà pour ce premier Shameless Plug. Mon deuxième, c'est justement pendant mes semaines là, de manque de mojo, de perte de mojo, j'ai quand même eu le goût de créer un nouveau patron de tuque. Là, ça faisait longtemps que j'y pensais, puis là, je l'ai finalement mis en action. La première version, c'est celle pour Miss Lily, donc parce que c'est le nouveau patron qui va porter son nom, donc la tuque Liliane. Donc, ça, c'est la tuque. En fait, comment ça va se passer, ce patron-là? C'est qu'on commence par travailler la bande ici de dentelle. Donc, on la fait en aller-retour. Ensuite, on vient relever des mailles du côté ici. Puis, on travaille en short rows tout le tour. Puis après ça, on vient terminer ça en grafting de l'autre côté. Là, c'est encore à travailler. Parce que là, ça fait un peu plus... si j'enlève le pompon, on va le voir, là. Ça fait un peu tuque de lutin. Faut que je retravaille mes short rows pour que ça sorte un peu mieux que ça. Donc, j'enlève le pompon. Il est bien taillé. Attendez, je vais l'avoir. Ok. Donc, ça, on voit qu'elle a un fini vraiment pointu que j'aime pas. Donc, je vais venir retravailler mes short rows pour que ça fasse moins lutin, puis plus normal. C'est sûr qu'avec le pompon sur une tête de bébé, ça paraît plus ou moins, mais c'est ça. Je vais le retravailler quand même, parce que moi, ça ne me satisfait pas. Donc, ça, c'est fait dans... Ce patron-là, je le travaille en Calza. La base Calza de Fibre Carpe Diem, qui est la laine maison de la boutique Pure Laine. Donc, j'ai ici là plusieurs choix de couleurs parce que j'avais déjà ces 3 couleurs-là ici à la maison que je m'étais acheté là, pendant le confinement. Puis pour m'amuser, je me suis payé toute celle-là ici. Ouais. Ça, puis celle-là aussi. Ouais, je pense que oui. Ou non. Pas celle. Donc, ça, c'est toutes mes laines Calza. Toutes mes couleurs pour travailler sur le patron. Je me suis un peu lâché lousse. Tous les membres de ma famille vont en avoir une. Parce que aussi, ce que je veux offrir comme option, la bande de dentelle, je veux en offrir plusieurs différentes. Donc, quand vous allez acheter le patron, vous allez pouvoir choisir laquelle bande de dentelle vous préférez. Je pense que je vais faire peut-être 2 ou 3 choix différents. Je ne suis pas décidée encore. Donc, c'est ça. 2 ou 3 dentelles différentes avec adaptées à toutes les différentes grandeurs possibles. Donc, ça, c'est ça. C'est la première bande de dentelle que j'ai travaillée avec la torsade. Il va en avoir 2 autres. Fait que vous allez pouvoir, quand le patron va être écrit, vous allez pouvoir comme choisir la dentelle que vous voulez avoir puis faire votre tuque autour de ça. Ça, c'est le côté merveilleux de ce patron-là. Puis peut-être qu'éventuellement, si j'ai d'autres inspirations, ben, ça va juste se rajouter au patron. T'sais, il va y avoir d'autres dentelles possibles à suivre. Donc, je travaille là-dessus en ce moment.
Donc, la tuque Liliane, en l'honneur de mon petit bébé, pour sa fête. En retard, encore. Donc, on a fini avec cette section-là. Maintenant, je veux vous parler du défi des whips antiques. Parce que moi, j'ai beaucoup de whips qui datent de 2019. Comme mon fameux chandail Humulus. Ça, c'était mon premier que je m'étais mis au défi, en fait, de finir. Donc, j'ai travaillé dessus pendant le week-end à Tremblant. Je l'ai presque terminé. Je suis vraiment contente. Il ne m'en reste pas gros à faire. En fait, tu sais, mes manches sont déjà toutes faites. Là, ça, c'est mon corps. Donc, je travaille avec la Knit Picks Wool of the Andes Worsted. Donc là, j'ai calculé qu'avec ce petit 50 grammes là, je fais la longueur qui me manquait. Puis avec le prochain 50 grammes, je fais les côtes. Puis je casse-off, puis il va être terminé. Donc j'espère le finir avant le début du mois de novembre, avant que ça fasse 1 an. Donc voilà, ça c'est mon défi whip antique qui est presque terminé. J'ai hâte. J'ai hâte, j'en peux plus. J'ai d'autres whips aussi de 2019 à terminer. Donc ça, c'est celui-là. N'oubliez pas, vous pouvez toujours participer dans mon groupe sur Ravelry, mon groupe Zone Création Mad. Il y a un fil de discussion de justement le défi des whips antiques. Donc, venez poster une photo de votre whip que vous voulez terminer, qui date d'au minimum 2019. Puis quand il est terminé, ben, repostez une photo là, du projet fini. Moi, en tout cas, je commente et j'encourage tout le monde. J'ai moi-même participé. Puis le défi, je pense qu'il va continuer jusqu'à temps que j'aille clencher tous mes vieux whips qui traînent. J'en ai quelques-uns de 2019, mais d'ici là, on va être rendu probablement en 2021. Fait que je vais pouvoir clencher sur les whips de 2020. Donc c'est ça. Je pense que le défi va rester là. Puis de temps en temps, quand l'envie va me prendre, je vais tirer des petits prix de présence. Oui, je fais beaucoup de concours. J'aime ça donner. Je suis un petit peu trop généreuse. J'aime ça, c'est tout. J'aime faire plaisir aux gens. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. Là, quand l'envie va me prendre soudainement, je vais prendre ceux qui ont déjà participé. Puis, je vais tirer un nom au hasard. Puis, hey, surprise, t'as gagné un prix. Puis, j'aimerais ça que les gens continuent de rajouter des whips par-dessus après. C'est pas grave. Pas de stress. C'est ça. Le défi il est à durée indéterminée. Donc, tant qu'il y a des vieux whips à finir, il y a un défi. Je vais vous présenter 2 anciens faux. Ce sera pas... C'est un petit puis un moyen. Donc, pendant le confinement, j'avais fait un test knit au crochet. C'était un petit patron de requin. C'est un patron de Mariana Quesadas Rojas. Je l'ai fait en Dishi de Knit Picks. Fait que 100% coton. Moi, je l'ai appelé Sharknado. C'est le toutou à bébé Lily. Elle mastique beaucoup. Il est souvent très, très humide parce qu'elle a tout le temps dans la bouche. Elle fait ses dents dessus. D'ailleurs, il est demandé. Il est parti. Donc, c'est un patron que j'avais testé. Vraiment rapide à faire. Super le fun. Cute au bout. Ensuite, un autre test knit que j'avais fait pendant le confinement, c'est le Ocean Pathway Cowl de Françoise Danois ou Danoy. Je sais pas comment le prononcer. C'est un gros col double. Parce qu'en fait, elle l'a fait en 2 versions. Il y avait la version classique qu'on tricotait en rond, qu'on monte du bas vers le haut, ou du haut vers le bas, peu importe. Et il y avait la version tubulaire comme ça, qu'on tricote en rond aussi, mais comme ça, puis qu'on vient grafter à la fin.
Ça a été plus long que je pensais. Vraiment, vraiment plus long. Pour faire ce test-là, j'ai utilisé de la laine de Cactus Yarn Studio. Donc, j'ai la bleue marine ici, qui est, comment elle s'appelle? In the Navy. J'ai la rose ici, qui est framboise. La jaune, qui est ambre. La bleue, ben, elle n'a pas de nom de couleur, donc bleu. C'est quand même assez... Au début, je veux dire, ça, faut souvent surveiller la charte pour être sûr de faire les couleurs à bonne place. Mais après un certain temps, on vient on fait 8 fois la répétition là, de la charte au complet. Donc, ça devient assez, après un certain temps, intuitif. Là, on finit par le connaître par cœur, puis ça se fait tout seul. Je l'ai quand même beaucoup aimé. Il a été super agréable à faire. C'est la première fois que je faisais un tubulaire. Je le regrette pas. J'aime beaucoup. Donc voilà. Mon col tubulaire. Je me ramasse encore en multicouche. Donc voilà. C'est... J'ai vraiment aimé ça. À mis à part du fait qu'à la fin, là, je trouvais ça long, mais c'est parce que je m'étais embarquée... Pendant le confinement, je me suis embarquée dans tellement de test-knit que j'en voyais à un certain point, j'en voyais plus le bout. Puis il y a des test-knit qui ont été comme plus longs à faire que d'autres, puis plus longs à faire que je pensais. Donc ça m'a mis comme vraiment à la limite. Fait que... Ne plus j'aimais autant prendre de test-knit, mais bon, confinement veut, c'est ce que moi, c'est l'effet que ça m'a fait. J'avais besoin de test-knitter sans arrêt. J'ai été vraiment intense là-dessus. Fait que maintenant, j'ai appris ma leçon. On n'en prend plus autant. En même temps. Jamais. Donc, c'est ça pour mes vieux FO. Je vais faire une petite portion découverte et achat. J'ai reçu quelques achats dernièrement. Je sais pas si j'avais présenté la dernière fois, là. Je pense pas que je les avais présentés. J'avais pas d'achat la dernière fois. Donc, mes découvertes, je les ai pas reçues encore. Je me suis commandé des boutons en céramique de Lily Bouton. J'ai hâte de recevoir, de voir de quoi ça a l'air. Entre-temps, depuis que j'ai commandé, elle m'a posté des nouveaux là, sur sa boutique en ligne Etsy. Je trouve ça vraiment différent et original. On est habitué de voir les boutons en bois, mais là, c'est vraiment en céramique. C'est fait à la main, donc je trouve ça vraiment intéressant. Je sais qu'elle a des marqueurs de maille aussi. Donc, c'est vraiment une petite entreprise québécoise à découvrir. Je trouve ça vraiment différent et original. Sinon, pour mes achats, ben, comme je vous ai montré tantôt, là, j'ai ma Black Cat Custom Yarn qui est arrivée vendredi passé. Fait que j'ai pas pu commencer l'indice numéro 1 vendredi quand il est rentré à cause de ça, parce que moi j'étais à Tremblant, pas à la maison le vendredi. Donc il a fallu que j'attende de revenir à la maison dimanche. Mais sinon, mis à part, j'ai parce que tu sais le frais de shipping, je pense qu'il était 18$. Fait que j'ai rajouté un écheveau de plus à ma commande pour avoir le shipping gratuit. Donc, attention les yeux. La couleur s'appelle Vigorous Jazz Hands. Elle est vraiment flashy, avec les petits speckles de bleu. Honnêtement, c'est tellement flashy en ce moment que j'ai de la misère à voir les couleurs de speckles. Là. Mais c'est vraiment, vraiment beau. J'adore ça. J'adore toutes. Elle a des noms de couleurs là, basés sur Cards Against Humanity, donc Vigorous Jazz Hand. Je sais que, en tout cas, il y a d'autres noms de laine de couleurs assez faillées. C'est sûr que je veux m'en commander d'autres. J'aime le travail qu'ils font, c'est incroyable, les couleurs. Là. Je regrette pas mon achat du tout. Puis ça va être écœurant aussi sur mon slip extravaganza. Ensuite, j'ai fait un autre achat. J'ai reçu ça dernièrement. C'est...
Donc, je les ai reçus dernièrement. Ils arrivent tout droit du Danemark. C'était la première fois qu'il fallait que j'utilise Google Traduction pour savoir en était rendu où ma commande. Parce que c'était des termes danois. Donc, je me suis laissée tenter. Je voulais essayer ça fait longtemps que j'en entends parler. Fait que me suis laissée tenter pour la Holzgarn, la Coast. J'ai acheté cette couleur-là qui va être pour ma grande fille. J'ai acheté une quantité pour lui faire, en doublant, pour lui faire un love note. Celle-là ici qui est pour ma moyenne grande. J'ai-tu les couleurs? Oui, ça c'est Robin's Egg. Quantité love note aussi, parce que mes trois grandes veulent chacun leur chandail. Donc, c'est une façon économique de faire des chandails pour tout le monde, parce que sinon, ça me reviendrait cher d'habiller toute la famille en laine teinte à la main. Ah oui, c'est ça. Celle-là, c'était Cobalt. Couleur Cobalt. Et j'ai acheté une quantité aussi Love Note pour ma moyenne petite. Celle-là, c'est Wisteria. Puis pour moi, je sais qu'avec une des deux, je ne suis pas décidée encore, mais avec une des deux, je voulais faire un Tegna. Puis avec l'autre, je sais pas encore. Je sais pas. Je pense que je l'ai acheté juste au cas où. Donc, j'ai cette couleur-là ici, qui est Solar, qui est un beau jaune. Et je me suis payé aussi la couleur Spearmint. Donc, c'est sûr que pour moi, les quantités chandail, c'est beaucoup plus. C'est sûr qu'il va m'en rester. Je suis quasiment sûre qu'il va m'en rester, mais rendu là, ça ne me tentait pas vraiment de me casser la tête à essayer de calculer le fil doublé, combien que ça m'en prendrait, ou si je le doublais pas, ou... Donc, j'ai décidé de ne pas me casser la tête, de m'acheter 2 cônes. Puis s'il en reste, je ferai d'autres choses avec. J'ai un bébé que je peux habiller avec mes restants, ce qui est merveilleux parce qu'elle apprend pas beaucoup de laine. Donc, voilà pour un autre de mes achats. Ensuite, j'ai réussi à mettre la main dessus. Je l'avais mis dans mon post Instagram. Je vais vous le montrer, là. Sur mon sac. Puis je pense que je vous l'avais montré aussi dans un de mes épisodes. J'avais la collection des épinglettes de Les Garçons. Puis là, il me manquait Muffy, le castor qui a été fait en collaboration avec les Grocery Girls. Fait que quand ils ont ouvert leur site web, j'ai pu mettre la main dessus. Donc, j'ai maintenant Muffy qui va se rajouter sur mon sac. Je sais juste pas où parce que on le voit, le sac est comme plein. Fait que là, on va s'en aller. Soit que je descends, je fais un autre rangée plus bas, ou soit qu'on continue, on fait le tour par en arrière. Mais je pense que c'est ça qu'on va faire. Nous en avons partout. Parce que je ziotais sur la boutique Les Garçons. Puis là, j'ai vu que, oh mon Dieu, il y a une nouvelle épinglette. Donc, je me la suis procurée. Donc, c'est pour le Unbearable Woody que j'ai acheté les patrons aussi. Parce que je vais en faire un à Miss Lily, puis je vais m'en faire un à moi. Donc, ça, c'est l'épinglette. Puis là, ben là, tant qu'à être là, j'ai pas pu résister. Puis je me suis payée aussi 3 écheveaux de Mérino Aran. J'ai la couleur Mini Sweet que j'ai commandée. J'ai la Cheryl's Cold Grey. Et Pepper's Mint. C'est une couleur qui revient souvent, vous remarquerez. Là, le turquoise est souvent à l'honneur chez moi. Donc, ça, c'est 3 couleurs que je me suis payée. J'ai une petite idée derrière la tête de ce que je veux faire avec ces laines-là. Parce que j'ai eu une petite idée de patron. Fait que probablement que
c'est ce que ça va devenir. Donc, voilà pour mes achats. Maintenant, j'ai fait le tour. J'ai parlé de tout ce que j'avais à parler. Je veux proposer un nouveau concours parce qu'on a atteint les 250 abonnés. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont cliqué sur s'abonner. Ça fait vraiment plaisir. Merci à ceux qui prennent le temps d'écrire des commentaires aussi. Ça me fait plaisir de tous les lire. Je les lis tous, un après l'autre, sans faute. Je réponds peut-être pas tout le temps rapidement, mais je finis tout par les lire. Donc, quand vous commentez, ça me fait toujours plaisir. Fait que oui, 250 abonnés. J'ai pas pensé du tout à ce que je voulais faire comme concours. Le dernier concours des 100 abonnés, c'était quoi vos tricots? Ma question, c'est quoi vos tricots d'été? Mais là, c'est l'automne. Hein? Les temps frais ont commencé. Donc, je vais ouvrir un fil de discussion sur mon groupe Ravelry. Puis j'aimerais ça que vous m'écriviez c'est quoi vos tricots d'hiver préférés. Qu'est-ce que vous préférez tricoter? Tuque, mitaine, chandail, châle, foulard. Peu importe. Puis, qu'est-ce que vous prévoyez tricoter? C'est quoi votre gros projet d'hiver que vous voulez faire? Comme moi, dans mon cas, je ne l'ai pas encore reçu, mais ça serait de faire pour cet hiver, faire le Spark d'Andrea Mowry. Moi, j'aimerais ça faire ça. C'est comme mon méga projet qui va me sortir de ma zone de confort là, avec le sticking. Ça, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, mais bon. Fait que je vais me sortir de ma zone de confort. C'est mon gros projet de l'hiver 2020-2021. Donc, c'est la question que je vous pose. C'est quoi votre gros projet là, de tricot pour les temps qui s'en viennent? Tricot ou crochet, peu importe. Donc, voilà. Ça va être le concours des 250 abonnés. Puis c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, c'est ça. Tout ce que je vous ai parlé, comme d'habitude, les notes d'épisode vont être dans mon groupe Ravelry aussi. On continue le défi des whips antiques. Vous pouvez aussi poster sur Instagram pour le défi. Il y a un hashtag, c'est défi whips antiques avec un S. Donc voilà, vous pouvez poster là-dessus aussi. Je vais pouvoir aller les voir. C'est ça. C'est ça pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi vos commentaires. Dites-moi aussi si je devrais attendre ou pas mon suri jaune fluo pour continuer mon slip extravaganza. C'est ça. Allez commenter là, allez participer pour le concours des 250 abonnés. Participer au Whips Antiques. Le fil de discussion des bottes gala, je vais le modifier. Donc, ça va être plus un fil de discussion de soutien par rapport au patron. Parce que je sais qu'il y a pour des moins habitués, des petites difficultés techniques dedans. Donc, je vais le laisser ouvert comme fil de discussion sur ce patron-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne automne, une bonne fin d'automne, du bon tricot, bonne deuxième vague. Hein? On va la surfer, cette deuxième vague-là. Voilà. Sur ce, à la prochaine. À dans 2 semaines. Joyeux tricot. Bye!